Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Imaginez un instant un monde où certaines des plus grandes énigmes de l'histoire puissent être résolues. Un monde où les secrets des civilisations anciennes, les motivations des personnages historiques et les vérités oubliées seraient à portée de main. Ce monde pourrait exister si seulement les archives qui détenaient ces connaissances n'avaient pas disparu. Des manuscrits brûlés, réduits en cendres et en fumée. Des archives entières, volatilisées, effacées de l'existence. Des documents classés top secret, dissimulés puis détruits, laissant derrière eux un vide béant dans notre compréhension du passé. L'histoire, mes amis, est jonchée de ces trésors intellectuels et historiques, perdus à jamais, parfois accidentellement, parfois volontairement. Mais ces pertes ne sont pas de simples anecdotes, de simples curiosités historiques. Non, derrière chaque archive disparue se cache une histoire, une intrigue fascinante qui n'attend que d'être révélée. Des mystères non résolus, des savoirs effacés, des manipulations du passé. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces archives disparues, ces fantômes du savoir qui handent les couloirs de l'histoire. Des bibliothèques antiques aux documents classés top secret, en passant par des manuscrits maudits et des artefacts introuvables. Pourquoi ces archives ont-elles disparu? Ont-elles été détruites pour cacher la vérité? Ont-elles été perdues par négligence ou lors de catastrophes? Et surtout, pourrait-on encore les retrouver un jour? Let's get started. La bibliothèque d'Alexandrie, le plus grand savoir perdu de l'Antiquité. Notre voyage commence sur les bords de la Méditerranée, dans la cité antique d'Alexandrie. Imaginez une époque où l'Égypte était le berceau du savoir, où les plus grands penseurs du monde antique se réunissaient dans un lieu unique, la bibliothèque d'Alexandrie. Des centaines de milliers de rouleaux de papyrus contenant des connaissances astronomiques, médicales, philosophiques et scientifiques venues de tout le monde antique. Des œuvres d'Euclide, de Sophocle, d'Archimède, aujourd'hui perdues à jamais. Mais alors que s'est-il passé? L'histoire de sa destruction est floue. Un jour, sans crier gare, le feu a dévoré ce sanctuaire du savoir. Les flammes ont dansé sur les parchemins, réduisant en cendres des siècles de connaissances. Qui ou quoi était responsable de cette tragédie? Était-ce la négligence de Jules César, comme le prétendent certains? Ou bien la destruction était-elle intentionnelle, un acte délibéré pour effacer le passé? Quoi qu'il en soit, la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie est l'une des pertes intellectuelles les plus dévastatrices de l'histoire. Qui sait ce que nous aurions pu apprendre si elle avait survécu? La vérité, comme souvent, est perdue dans les méandres de l'histoire. Les manuscrits mayas. Une civilisation effacée par le feu. Nous traversons maintenant l'océan Atlantique pour nous rendre dans les jungles d'Amérique centrale, à la découverte d'une autre civilisation fascinante, les Mayas. Ce peuple ingénieux avait développé une connaissance approfondie de l'astronomie, des mathématiques et de l'écriture. Ils avaient développé un système d'écriture unique. Leur codex, ces livres peints sur de l'écorce d'arbres, regorgèrent de savoirs ancestraux. Mais l'arrivée des conquistadors espagnols en 1562 a marqué un tournant tragique. Diego de Landa, un évêque zélé, a ordonné un auto-da-fé à Mani. La destruction systématique des codex mayas, les considérant comme des œuvres du diable. Imaginez le spectacle, des flammes s'élevant vers le ciel, dévorant des siècles de savoir, tandis que les prêtres mayas regardaient avec horreur leurs connaissances partir en fumée. Aujourd'hui, seuls 4 codex ont échappé à ce destin funeste, nous offrant un aperçu fragmenté de la grandeur passée des Mayas. Le codex de Dresde, le codex de Madrid, le codex de Paris et le codex de Grolier. Mais combien de savoirs se sont volatilisés avec ces manuscrits réduits en cendres? Les archives secrètes du Vatican. Que cachent-elles? Notre prochain arrêt nous conduit au cœur de Rome, au Vatican, siège de l'Église catholique romaine.
Certaines archives ne sont pas perdues. Elles sont juste hors de notre portée. Derrière ces murs imposants se cache un trésor d'une valeur inestimable, les archives secrètes du Vatican. Des millions de documents, conservés au Saint-Siège, couvrant plus de 12 siècles d'histoire, dorment dans ces rayonnages. Ces archives contiendraient des documents allant du Moyen-Âge à nos jours, des correspondances papales, des traités, des bulles pontificales, des documents relatifs à l'Inquisition, des secrets d'État, en passant par des textes ésotériques et potentiellement des révélations explosives sur l'histoire du christianisme. Ces archives renferment des secrets qui pourraient bouleverser notre vision de l'histoire, de la religion et du pouvoir. Mais l'accès à ce sanctuaire du savoir est extrêmement restreint. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet peuvent être consulter ces documents, laissant le reste du monde dans le domaine de la spéculation. Que cachent réellement ces archives? Quelles vérités explosives pourraient-elles révéler? Certains pensent qu'elles contiennent des preuves de l'existence de Jésus, des détails sur les Templiers, voire des manuscrits hérétiques dissimulés par l'Église. Le mystère reste entier. La chambre d'ambre, un trésor disparu de la Seconde Guerre mondiale. De l'Italie, nous nous dirigeons vers le nord, vers la Russie, à la recherche d'un trésor disparu d'une beauté incomparable, la chambre d'ambre. Parfois, les archives perdues ne sont pas seulement des documents, mais de véritables œuvres d'art historiques. Imaginez une pièce entière, scintillante de 1000 feux, entièrement recouverte de panneaux d'ambre de la Baltique, ornée de miroirs, de sculptures et de pierres précieuses. Elle est considérée comme étant la 8e merveille du monde. Offerte au tsar Pierre le Grand par le roi de Prusse en 1716. Elle fut installée dans le palais Catherine, près de Saint-Pétersbourg. Mais ce chef-d'œuvre de l'artisanat a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis, fascinés par sa beauté, l'ont volée, démontée et transportée à Königsberg. Et puis, plus rien. La chambre d'ambre s'est volatilisée, laissant derrière elle une énigme irrésolue. A-t-elle été détruite par les bombardements alliés, cachée dans un bunker secret, engloutie dans les profondeurs de la Baltique, ou encore enterrée quelque part en Europe? Le mystère de la chambre d'ambre continue de fasciner et d'alimenter les fantasmes. Les manuscrits de la mer Morte. Ce qu'on ne nous dit pas. Notre dernier arrêt nous conduit dans une région aride et désolée, près des rives de la mer Morte. C'est là, dans des grottes oubliées, que des bergers bédouins ont fait une découverte extraordinaire entre 1947 et 1956, les manuscrits de la mer Morte. Ces manuscrits sont considérés comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Des milliers de fragments de textes anciens religieux, vieux de plus de 2000 ans, notamment de l'Ancien Testament, ont été exhumés, offrant un aperçu précieux sur le judaïsme du Second Temple et les origines du christianisme. Mais voilà, certains manuscrits restent inaccessibles au grand public, conservés sous clé par les autorités. Pourquoi? Officiellement, pour des raisons de conservation et d'études. Mais certains y voient une volonté de cacher des informations jugées trop sensibles, des révélations qui pourraient bouleverser notre compréhension des textes sacrés. Les manuscrits de la mer Morte, malgré leur importance capitale, restent nimbés d'un voile de mystère. L'histoire est remplie d'archives disparues, perdues ou cachées. Qu'il s'agisse de connaissances anciennes, de trésors artistiques ou de documents secrets, leur disparition soulève toujours des questions. Ont-elles été détruites volontairement? Que nous auraient-elles appris? Est-il encore possible de les retrouver? Dans certains cas, comme la chambre d'ambre ou les archives nazies perdues, les recherches continuent. Peut-être qu'un jour, un historien, un archéologue ou même un simple aventurier mettra la main sur l'un de ces trésors oubliés. En attendant, l'histoire garde ses mystères, et c'est aussi ce qui la rend passionnante. Alors, selon toi, quelle est l'archive disparue la plus intrigante? Et si certaines avaient été volontairement effacées pour manipuler notre compréhension du passé? Fais-moi part de ton avis en commentaire, et surtout,
N'oublie pas de t'abonner pour d'autres plongées dans les mystères de l'histoire.